Bon, aujourd'hui, on a retiré le gros génois et on va remettre en place le phoque. Voilà, parce que pour le retour, encore une fois, on ne sait pas trop les vents qu'on aura, donc on préfère partir avec le petit, surtout dans ce secteur-là, avec le golfe de Gascogne et tout ça. Donc on prend nos précautions et puis s'il faut remettre le génois, on remettra le génois. Bon, aujourd'hui c'est Ascension du Mât, comme d'hab, hein, c'est une check-up. Avant de rentrer, je vais tout vérifier, du haut jusqu'en bas. J'ai pris de quoi graisser aussi. Hop, allez, je soulage le winch électrique. Bon, nous voilà en haut du mât. A priori, tout se passe bien. Je vais bien nettoyer, graisser, comme d'hab. Hein. Là, tout a l'air nickel. Là, aujourd'hui, j'utilise ça, là, le W40 silicone. Et bien, pour ma part, j'en suis vraiment content. Je fais pas de la pub, hein, mais il lubrifie super bien. Il laisse une pellicule de silicone par-dessus et ça tient assez longtemps et voilà, ça fait bien son job. Ça enlève tout ce qui est grincement et tout, donc voilà. Moi, j'utilise celui-ci là, tête jaune et l'autre à tête rouge. Le mât RAS, tout est propre. Tout est bien graissé au silicone. Donc je suis content. C'est bon. Ah, j'avoue que j'ai pas trop envie. Il faut y aller, T'as plein de copains poissons avec toi. Ah, et surtout qu'elle est glacée, c'est pas très bien. Elle doit être à 18 degrés. Je laisse la spatule là, je vais passer par ça là. C'est bon? Vas-y. Allez. Je vous aussi. Elle est glacée quoi. Ce matin, je viens de faire un test pour la balise personnelle. Voilà. Moi, c'est la PLB1 que j'ai. Voilà, on peut faire dans la durée de vie de cette balise, on peut faire 10 tests GPS, savoir si elle capte bien. Il faudrait le faire une fois par an à peu près. Voilà, donc là, je viens de le faire et c'est bien connecté. Voilà, et il me reste 7 essais. Ensuite, ce matin, je suis allé sur le site du registre français des balises de détresse. Voilà, c'est là où ils gèrent toutes les balises et les données. Et j'ai vérifié que tout était ok, mise à jour les contacts d'urgence et voilà, voir si tout était ok. C'est important que ça soit bien à jour. Voilà, donc là, je la positionne bien à l'intérieur, elle est accrochée au gilet. Voilà, tout est prêt, la longe. Vérifier aussi la bouteille. Ça c'est ok. Voilà.
Allez, ça y est, je quitte le port aujourd'hui. On est le 8 juillet. Salut à vous tous. Bon, ça y est, le départ est fait. Tout est rangé, les parabattages, les amarres, tout est en place. Je viens d'établir les voiles, je vais profiter de réglage tout à l'heure là. S'il me faut virer d'un peu de temps. Donc voilà, aujourd'hui, pour des raisons personnelles, voilà, Adeline est rentrée avec Elena en avion. Donc c'est pour cela que je fais le retour en solitaire. Voilà, ça va faire une bonne expérience. Il y a à peu près 1200 milles nautiques qui se permettent d'aller 12 jours. Si je fais moins, c'est bien. Si je fais plus, c'est bien, tant pis. Hein. Mais voilà, 12 jours en solitaire avec Roma Delia pour une première expérience, c'est déjà pas mal. Tout est prêt, j'ai fait en sorte que tout soit accessible, tout soit le plus pratique possible. Le voilier est bien préparé. Voilà, il n'y a plus qu'à faire les 1000. Allez, c'est parti. Bon, j'en profite de voir le Tour de France parce que je vais pas pouvoir voir la fin du coup. Quand je vais arriver, ça sera la fin. Ça y est, je suis en train de quitter l'île. Elle commence à rentrer dans le brouillard. On commence à prendre le large. J'ai 13 nœuds de vent à l'heure actuelle. Et j'avance à peu près entre 5 nœuds et demi. Sur une mer qui est plate. Donc je croise les doigts pour que ça le reste. En tout cas là c'est le top. Roman Delia est pas trop mal réglé. Et on avance bien. Ça pouvait rester comme ça jusqu'à la fin, c'est nickel. Ça marche très très bien là. On a un petit 12 nœuds de vent. Voilà. Et j'ai fait des pointes entre 5, 6 et 7 nœuds. Regarde notre pointe, on a fait un max à 7,1. Donc c'est pas mal. Allez Romade. Pour la première soirée, je me suis dit, une petite pizza, il y a longtemps que j'en avais envie. Ah, elle est en train de cuire. Parce que ouais, en fait, ils livrent pas ici. Alors tant pis, j'ai trouvé que cette solution-là. Ah ça y est, j'ai de la compagnie. Les dauphins qui viennent me voir. Il est 5h30 du matin. La première nuit c'est pas trop mal passé. J'ai dû réduire dans la nuit, j'ai pris un riz. On commençait à faire des pointes à 8 nœuds et quelques. Il y a la houle de travers donc ça devenait inconfortable.
On a fait une belle pointe, je crois, cette nuit. On a fait une pointe à 8 nœuds 1. Et là, on a une moyenne de 5,3 pour pratiquement 18 heures de navigation. Donc, c'est vraiment très très bien. Pourvu que ça dure. Bon, ce matin, le vent là, il est un peu faibli. J'ai enlevé mon riz du coup. J'ai remis la toile, je suis à peine à 4 nœuds de vitesse. Alors que cette nuit on a fait des pointes à 8 nœuds. Là ça a arrêté de pleuvoir et il a plu, c'était de la brume jusqu'à maintenant. Du coup l'éolienne aussi s'est arrêtée. Manque de vent. Ça y est, jour 1, en 24 heures, j'ai parcouru 127 000. Donc là, je vais tracer le point et faire mon premier tracé. Voilà, le premier point est tracé ici. Donc on a parcouru tout ça depuis hier. Bon là, il faut pas avoir de l'arrivée, il reste un mot encore. Voilà, ça s'est monté un peu fort. Tout à l'heure j'avais des rafales à 25-30. Donc j'ai réduit là, les moitiés phoques. Et on marche encore à 7 nœuds 2. Mais où le s'intensifie. Bon, je suis en train de me prendre un grain. Hein. J'espère que ça va se calmer là. Bon, les heures se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a une heure de ça, j'avais 25-30 nœuds et il pleuvait. Et là, ça s'est levé, la mer s'est aplatie. J'ai 15 nœuds devant. L'idéal. Ah bah avance à 6 nœuds. Sous le soleil. Ça fait bizarre de le voir sans la capote de Bimini, Romade. En tout cas pour naviguer, c'est vraiment top. On a le visu sur la GV, surtout, c'est vraiment quand même plus agréable. Bon, voilà, quand il fait chaud ou qu'il pleut, c'est bien agréable d'avoir le Bimini, la capote, mais avec tout ça, il faut arriver à faire un bon compromis. Et vu que je suis tout seul, s'il pleut, je me mettrai un kawaii. Et s'il fait soleil, je mets ma casquette. On va gérer ça comme ça. Bon, pour ce soir, je viens de prendre un riz. Voilà, ça risque à monter un peu dans la nuit. Donc là, ça y est, le riz est prêt. Et le phoque, je le laisse entier. Voilà. Ça, au pire, au dernier moment, je vais enrouler, c'est pas compliqué. Et la prise de riz, mais bon, au moins, avant d'agir, j'aurais déjà gagné un peu de temps en prenant un riz de suite.
Bon, il est 2h20 du matin. Là, tout à l'heure, ça montait entre 15 et 20 nœuds de rafale. Donc là, on n'est plus qu'à 14. Mais bon, j'ai repris un riz. Donc du coup, 2 riz dans la GV. Et là, j'ai mis la moitié du phoque. Voilà, comme ça, on est sur du 5 nœuds de vitesse. Ça me va très bien la nuit, là. Parce qu'il y a une bonne houle qui est en train de se former. Et tout à l'heure, on était à 7, 8 nœuds là-dedans. Bon, moi je préfère réduire. Sachant qu'il y a, là encore on vient de croiser un cargo là. De nuit je vais rester raisonnable. Ça baisse un peu la moyenne, mais bon c'est pas grave. On a quand même fait un max à 8,4. Salut à tous. Bon, il est 8h30 du mat là. On est le 10 juillet. Je bois mon café. Comment je fais mes quarts la nuit en fait je dors. Je décale le réveil. Si je suis trop fatigué, je décale de 3/4 d'heure. J'ai même décalé d'1 heure cette nuit à un moment. Une fois sur deux je sors, après je vérifie, je regarde. J'avais laissé le radar en mode 20 minutes. Donc toutes les 20 minutes il fait un tour d'horizon. Et l'AIS en permanence branché, bien entendu, je le coupe jamais. Et voilà, je dors avec la tablette qui est à côté de moi, donc dès que ça sonne, je regarde la tablette, je regarde les AIS, je regarde si les cargos sont pas trop loin. S'ils sont très proches et qu'il y a voie de collision, enfin pas de voie de collision, mais si on passe très très proche, là dans ces cas-là, je mets le réveil tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes. Je t'attends que vraiment on soit épargné. Mais sinon voilà, quand il n'y a rien à l'horizon, et là cette nuit ça m'est arrivé de faire des quarts de 1 heure. Et je pense que ça fait du bien parce que je l'ai fait 2 comme ça d'1 heure. Mais mine de rien, je récupère bien. Là je suis pas fatigué. Deuxième jour de traversée, je suis pas fatigué, donc c'est que ça doit bien porter ses fruits. Une sieste cet après-midi. Et puis voilà, on rattaque la nuit d'après. Allez à toutes, je vais déjeuner. Alors j'ai allumé le moteur pour recharger un petit peu les batteries. Et du coup j'en profite. On va avoir allumé le barbecue. Ça c'est ce qu'on appelle de la saucisse grillée. Je les avais un peu zappés là. Bon. Ça va le faire. En mode primitif. Encore relever le noir. Oh là 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 là. Bon. Moi je viens de remonter la capote. Et au moment où j'ai fini, genre 3 minutes après, et bien voilà, la pluie s'est mise à tomber. Et là, je suis dans une brume. Et là, le brouillard est en train de s'installer. Génial. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Oh là là, c'est bouché. Bon, ça y est, c'est bien parti. Là, d'un coup, ça s'est levé. 25 rafales. Ça risque à monter encore. Là, je viens de prendre 2 riz. J'ai rangé un peu de phoque. Je pense que ça va bastonner là. Ouais mais on va passer 20 heures assez sympa là. Je suis allé régler la chute de la GV là. Ça va un peu mieux et puis je vais un peu démonter parce que la rafale à 25 là tout à l'heure.
On commence à être pas trop mal réglé. Si la houle reste comme ça serait l'idéal, mais malheureusement elle va monter. Voilà, on est entre 5 nœuds 5, 6 nœuds. J'ai vachement réduit. Et là on a 20 nœuds devant. Bon, on va laisser comme ça, on n'est pas trop mal là. On gîte un peu mais ça va. Ça le fait. Bon, aujourd'hui je suis un peu à la gîte là. Je suis collé au mur. Alors ça se voit pas, peut-être à la caméra, mais... C'est vraiment la merde. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais alors... ça souffle. Et la mer est en train de se creuser. On a connu mieux. Bon, on avance par contre. Petit Romane, il se défend bien là. Bon, à quand des aires de repos là sur les océans, hein, qu'on puisse s'arrêter quand on en a marre. Là, ça fait depuis midi que je reste couché parce que bon, la mer est vraiment pas agréable. Et puis là, l'appel de la faim a fait que je me suis levé pour faire à manger, mais je vous avoue que il y aurait eu une petite aire de repos, je me serais arrêté pour aller au restaurant. C'est pas le cas et ça n'a pas l'air de se calmer, pas du tout, et au contraire c'est le bordel. Là ça y est, la houle est bien creusée. Bon, la caméra bien entendu on va pas la voir parce que ça aplatit tout. C'est pas beau là. Alors là, je suis obligé de virer. Regardez, il y a un cachalot juste devant. Oh putain, j'ai failli me le prendre. Oh, énorme. Waouh. Incroyable.
incroyable. J'étais en train de regarder devant. Je dis c'est quoi ce truc noir là qui m'arrive dessus? Et mais heureusement que j'ai été vigilant parce que finalement j'étais en mode collision avec lui. Donc je sais pas trop ce que c'est un cachalot, une baleine, je sais pas, je suis pas trop expert. Mais c'est impressionnant.